France Inter, Bruno Duvic, le 7-9 de l'été. Il est 7h16. Dans le Zoom de la rédaction aujourd'hui, les aquaphobes. Ils ont peur de l'eau. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui grillent sur leurs serviettes sans oser se baigner, ou bien qui vont dans l'eau mais seulement jusqu'aux genoux. Le nombre de Français pour qui la baignade est un cauchemar est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Un Français sur 10 serait aquaphobe. Cela représente des millions de personnes. Alors si vous en faites partie, cessez de passer vos étés sous votre parasol. Il y a des solutions. Sandrine Houdin a testé un stage à Paris pour vaincre l'aquaphobie. Il en existe partout en France. Vous allongez, vous relâchez votre nuque. Nous sommes dans une piscine du 6e arrondissement de Paris. Lucilia descend tout doucement dans le petit bain avec ses bracelets gonflables, généralement réservés aux enfants. J'ai peur de me noyer. Vous avez combien de bracelets là sur vous là? J'en ai 4. Je vais vous regarder là. Me filmez pas. Lucilia rejoint Sandrine, déjà dans l'eau, mais visiblement pas très à l'aise non plus. Mère ou piscine, la baignade la tétanise. Je vais dans l'eau, mais vraiment je me baisse et je me relève, je me mets accroupie comme ça, mais c'est tout. Hop, tu tournes. J'ai essayé d'apprendre avec l'école quand on est petit, et c'est à l'âge de 7 ans que, au bord du bassin, le moniteur avec la perche m'a enfoncé avec la perche dans l'eau, et depuis, j'ai jamais pu maîtriser ça. Mets la tête dans l'eau, Ici, les maîtres nageurs sont dans l'eau, dans le petit bain, avec les stagiaires. Véronique Dufresne, cofondatrice de l'association. Première chose, avant toute chose, on va déjà apprendre à mettre la tête dans l'eau avec plaisir. Parce que quelqu'un qui ne peut pas mettre la tête dans l'eau, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire dans l'eau, puisque sa peur va être toujours d'étouffer si jamais ma tête va dedans. Donc on apprend à mettre la tête dans l'eau avec plaisir. Ensuite, on va apprendre à s'allonger sur le ventre, sur le dos, détendu, et surtout savoir se relever. Et quand ceci est acquis, que la personne est à l'aise avec, alors nous estimons qu'une personne est prête à aborder le grand bain et la technique de nage. Mais tant que la personne est persuadée que le bateau coule, pourquoi apprendre à nager? Les origines de la peur de l'eau sont multiples. Maître nageur indélicat, accident, héritage familial, voire même traumatisme de la naissance. Le docteur Yves Sida est psychiatre et spécialiste des phobies. Il en est convaincu. Si ça traîne la phase terminale, le bébé prend 1 litre d'air, mais en même temps aspire. C'est quand il reste encore du liquide amniotique dans les sinus, dans la bouche, on se noie. Donc se met en place la phobie de l'eau et la phobie du manque d'air. En fait, c'est la phobie de l'étouffement. Quelle que soit l'origine de sa phobie, le plus dur est de demander de l'aide. Pour Sandrine comme pour les autres, c'était le plus difficile. Pour moi, c'est une honte. Parce que je peux pas arriver à dire j'ai peur de l'eau et je ne sais pas nager. Et cette honte est relativement courante, explique Jean-Pierre Boumati, fondateur du Pied dans l'eau. Il y a un certain nombre de personnes qui pensent que tout le monde sait nager, sauf elle, comme une petite tare personnelle. On en parle dans un cercle intime, voilà, et encore. Tu penses aller vers l'avant? Et les plus frileux, ce sont les hommes. Ils sont rares dans ces stages et pourtant ils souffrent exactement de la même chose, avoue ce quadragénaire. Bien sûr, au départ, j'étais complètement terrorisé, complètement dévalorisé, quoi. Et l'intérêt du stage est donc de comprendre, 1, qu'on n'est pas seul, et 2, que l'eau vous porte. La technique de nage est totalement secondaire. La technique de nage, ça bloque. Et là, à contrario, ils vous apprennent quoi de plus? La confiance. C'est comme si on était des enfants et il y a un parent qui est à côté de nous. Pour preuve, Marie-Astrid sur son plongeoir. Il y a quelques mois, j'avais le vertige simplement en me mettant là, et maintenant je plonge. C'est merveilleux. Alors, Marie-Astrid, de quoi donner plein d'espoir à notre Lucilia, toujours avec ses petits bracelets, mais dans le grand bain. Ah non, regardez le fond. Non. vous êtes incapable de lâcher le mur. Ah non, je laisse pas, non. Non, je laisse pas le mur, hein. Laissez-moi là comme ça, je suis bien. Ça vous fait rire? Ah bah oui, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler parce que je suis en sécurité. Voilà, pour se jeter à l'eau avec le sourire, www.pied-dents-eau.fr. Et demain, fini de rire dans le Zoom de la rédaction. Une question, faut-il faire travailler les enfants l'été ?